Bonsoir et bienvenue dans le monde des ténèbres, je suis Maxime Robinet, je serai le conteur de cette chronique, la joueuse sera CC Trouille. Bienvenue dans l'étreinte de la nuit épisode 9. Au rêve, tu fais face à Onoskelis et elle se révèle à toi par son approche pour saisir ce disque dur de caméra. Tu vois son visage. Sa bouche ressemble à celle d'une lamproie. Un cercle de dents avec une langue qui pend au fond du trou. Elle ressemble, à s'y méprendre, à l'homme douve de l'épisode de X-Files que tu regardais il y a quelques heures. Et tu comprends un peu mieux ce que Sokios a dit. Elle prend le disque et va le mettre dans un logiciel. Elle s'occupe avec tout ça. Elle t'ignore un petit peu pour le moment. Je lui demande si elle sait combien de temps ça va prendre. Pas plus que quelques minutes. Impressionnant. Tu vois tout se remplir, les cases se remplir, etc. Et du coup, ça y est, t'as accès à tous les fichiers. Je regarde la date du dernier fichier enregistré. La date du dernier fichier date d'il y a 2 jours. Je regarde ce qu'il y a dedans. Très bien. Vous regardez les derniers fichiers. Toi, tu te concentres donc sur les tout derniers. Au moment de la destruction, tu peux apercevoir une ombre. Quelqu'un avec des lunettes de soleil, mais c'est vraiment trop flou pour identifier quoi que ce soit. Par contre, clairement, ça a été fait vraiment quelques heures avant le coucher du soleil. Et c'est tout ce que tu peux voir. Ce que tu vois après, c'est que Onoskelis regarde un petit peu toutes les bandes avant, en fait. Et donc tu regardes avec elle pour regarder s'il y a quelqu'un qui passe, s'il y a quelque chose d'exploitable avant. Tu peux voir que en journée, il y a plusieurs fois un vieil homme en chaise roulante qui passe et qui regarde les caméras. Alors, la première fois, c'était 2 jours avant. Puis avant, c'est 1 semaine avant. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, vous le remarquez toutes les deux. Avez-vous envie que je regarde les bases de données ? Si c'est possible, oui. Elle te regarde et elle hausse ses épaules en disant des fois, cela donne rien du tout. Elle le met. Immédiatement, ça ressort. Genre, il est dans une des bases de données de l'armée. C'est pour ça que ça ressort quasi immédiatement. Il s'appelle Blake Harper. Né le 13 décembre 1942. Il a servi durant la guerre du Vietnam. Et après, tu peux juste voir que il a quitté l'armée pour servir des groupes de mercenaires. Le reste demanderait plus de recherche personnelle puisque ce n'est pas marqué dans l'archive. Je la remercie déjà. Pas de soucis, j'en devais une. À Sokios. Blake Harper, c'est ça tu m'as dit ? Blake Harper. Okay. Tu ne le connais pas. En tout cas pas personnellement. Donc je prends bien note dans un coin de ma tête de chercher ça plus profondément. Et je prends congé de Onoskelis en la remerciant encore et je lui laisse mon contact si jamais elle a besoin de quelque chose ou si elle pense à quelque chose d'autre sur cette situation. Elle te donne... tu vois qu'elle le note et ça s'affiche sur un de ses écrans. Et j'y vais du coup. Tu vas où ? Il Il reste un petit peu de temps avant de te coucher, mais... mais je pourrais par exemple envoyer Hospice quelque part si je veux surveiller plus un lieu. Oui. Je demande à Hospice, en faisant très attention évidemment parce que je ne sais pas qui traîne là-bas, de surveiller le refuge d'Étienne Broussard, parce que je me dis que parfois les criminels reviennent sur les lieux du crime. C'est vrai. Très bien. Et moi, je voudrais aller voir Bessod, muni donc de la bague d'Étienne Broussard,
Et j'ai aussi la lettre de Ziakan. Ouais, tout à fait. Mm. Tu te rends à nouveau dans cette chapelle de mariage, assez kitsch. Tu fais un signe de la main à la femme de l'accueil que tu connais maintenant et qui te reconnaît. Et tu montes directement là où est Bessod, en tout cas où sont ces multiples poupées, dont quelques-unes que tu as ramenées, je le rappelle. J'avais d'ailleurs un cadeau pour Bessod que j'ai dans mon sac depuis un moment. Puisque je récupère maintenant un peu des poupées quand j'en trouve des marrantes. Et cette fois-ci, j'ai trouvé une petite matrioshka. D'accord. Donc une poupée avec d'autres poupées à l'intérieur. Je sais pas si ça va marcher pour elle, mais j'ai trouvé ça amusant et c'était dans un peu un antiquaire. Donc elle est peinte à la main vraisemblablement et c'est mignon, donc j'amène ça. Encore une fois, le même petit rituel d'accueil est fait pour cette poupée, même si tu peux voir que elle bouge pas comme les autres, elle se déplace comme ça et elle tombe, elle s'ouvre, les autres parties à l'intérieur s'ouvrent aussi, laissant tomber la plus petite et elles se reconstituent toutes et font une petite famille qui avance comme ça de manière un petit peu saccadée. Tu ne sais pas si c'était volontaire ou pas. Toujours est-il que Bessod et ses multiples voix t'écoutent. Comme Bessod fait partie des anarques, je lui annonce déjà la mort du préfet. Tu peux voir que la réaction des poupées n'est pas celle que tu attendais. Là où tu as pu voir sur le visage du Brura Sagramore une tristesse nette, même chez la baronesse. Clairement une réaction de tristesse, de refus de la réalité. Les voix de Bessod disent quelque chose qui te marque un peu. Elles disent que, voilà, un de plus, un de moins. Et des choses comme ça, si tu veux. C'est des phrases un peu toutes faites sur le fait que oui, bah, des fois les gens meurent. C'est assez froid et inquiétant, c'est pas le mot, mais tu le remarques. Ça m'inquiète pas particulièrement parce que pour Orève, et c'est peut-être faux, hein, mais pour Orève, Bessod est genre très très vieille. Et du coup, elle a vu beaucoup de gens probablement naître et mourir. C'est possible, oui. Mais moi, j'ai cette impression que Bessod, en fait, elle est plus vieille que Rosalie, plus vieille que... Et je pense que c'est juste dû au fait qu'elle communique à travers plein d'objets et que pour moi, c'est très étrange et un peu perturbant. Donc j'ai l'impression qu'elle... Ouais, c'est un être très intriguant et à chaque fois que je vais converser avec elle, c'est une expérience, quoi. Mais j'aime beaucoup aller la voir. Et je lui explique du coup que j'aimerais son aide si elle veut bien, que j'ai la bague d'Étienne qui était sur le tas de cendres qui est désormais notre bon préfet. Et que si elle peut tirer quoi que ce soit de ça, savoir si il a eu peur, s'il s'est réveillé, ce qu'il ressentait quand il est mort. Il y a la poupée Barbie que tu lui avais ramenée la dernière fois, qui approche, qui prend la bague et qui entonne cette petite mélopée, tu sais, que tu avais entendue la dernière fois, et les multiples voix des poupées se mettent à hurler. Elles tombent toutes. Et avec difficulté, tu vois la petite poupée Barbie se relever de manière saccadée, jeter la bague et dire « Douleur. Uniquement de la douleur. » Je reprends la bague et... Je pensais que ça pourrait arriver, mais je suis désolée quand même d'avoir provoqué cette réaction et causé de la douleur. Mais au moins je sais que... Je me permets de faire un petit jet pour toi. Ouais. Non, rien. Et après, je pensais pas qu'elles allaient vraiment ressentir
Enfin, que Bessod allait vraiment ressentir la douleur comme ça, parce que la dernière fois, elle m'avait dit ce qui se passait pour l'artefact, mais... Au moins, je sais oui, ça fait mal, ça l'a vraisemblablement réveillé. Il est pas mort endormi dans son lit de manière paisible. Vraisemblablement pas. Mais du coup, c'est perturbant parce que sa chambre était... Je réfléchis un peu à voix haute et je lui pose en même temps la question, je dis... Du coup, c'est perturbant parce que sa chambre était dans le noir complet et j'ai l'impression qu'il a été tué par le soleil ou alors une arme qui fait comme le soleil et... Je comprends pas. Comment ça peut être possible? Est-ce que ça peut arriver à n'importe qui et... Une des poupées qui était un peu... une poupée de chiffon qui se relève et qui fait c'est pour cela que Bessod reste toujours à l'abri. Franchement, c'est une bonne idée. Et je lui demande quand même si elle a déjà vu le symbole du soleil avec la spirale. Tu vois qu'elle essaye de... Tu vois qu'il y a plusieurs poupées qui viennent, qui touchent, et toutes elles font nom de la tête. Et en dernier, je tends la lettre écrite par la shérif Zia Khan. Et je dis que je voudrais savoir quelles étaient un peu ses intentions. Cette fois-ci, c'est une poupée un peu usée d'ours qui approche et qui prend la lettre. Et encore une fois, cette petite mélopée. Une vraie volonté de faire un effort. C'est exactement ce que je voulais faire. Très bien. Et j'ai mis des caméras aussi chez Bessod. Ou pas? Oui, à l'extérieur. À l'extérieur, ouais. Je lui demande si les caméras marchent encore. Si tout va bien. Les poupées te répondent que oui. D'accord, bah voilà, je sais, Bessod, que tu fais très attention, mais après ce qui est arrivé à Étienne, peut-être redoubler de mesures de sécurité. Si jamais les caméras se mettent à... Quelqu'un touche aux caméras ou quoi que ce soit, tout de suite, je sais pas, appelle-moi, je sais pas ce que je pourrais faire, appelle quelqu'un et... Parce que j'ai vraiment pas envie de perdre plus de gens. Voilà. Il n'y a pas vraiment de réponse. Non, mais je vais y aller du coup. En partant, je regarde du coup les caméras qui sont à la porte. Ouais, bah, c'est des caméras pour le coup qu'on leur place, qui peuvent être visibles. Tu vois ce que je veux dire, puisque ouais. C'est quand même un commerce. Donc oui, bah, elles sont toujours là, il n'y a pas de souci. Je pense que, vu ce que Bessod m'a dit sur la lettre de la shérif Khan, je suis plus encline à parler à la shérif de tout ce qui se passe maintenant. Ouais. Tu vas donc dans un de tes repères, refuges, pour aller te coucher. Ouais, et j'écris un message avant de me coucher à la shérif en lui demandant si on peut se parler demain. Très bien. Elle accepte. Tu entres dans le néant. Tu te réveilles sans avoir plus soif. Que souhaites-tu faire de cette nouvelle nuit qui s'offre à toi? Hospice est revenu? Oui. Ok. Très bien. Est-ce qu'Hospice a vu quelque chose? Non, rien d'anormal en tout cas. Je pense que je vais commencer par faire quelques recherches sur Blake Harper, en tout cas voir ce que je peux trouver avec une recherche rapide. D'accord. Rapide ou une vraie recherche? Rapide parce que j'ai envie de voir la shérif assez vite. Ta recherche rapide te montre que voilà, il a participé à des choses, à des activités dans le quartier historique français de la Nouvelle-Orléans. Ok, intéressant. Je me dis que je chercherai un peu plus en profondeur après avoir vu la shérif Khan. Et que peut-être même aller voir dans des archives, etc. Il est quand même dans 1942, donc tout sera peut-être pas sur Internet. Bref. Je pense à tout ça, je prends avec moi Hospice et on va voir Zia Khan. Tu donnes rendez-vous à Zia Khan où?
À l'Elyséeum ou à un autre endroit? Non. D'accord. Est-ce que tu as un endroit... Un endroit un peu neutre où je peux la retrouver, genre, je sais pas... Est-ce que tu lui demandes que ça soit neutre ou pas? Parce qu'il y a des endroits qui sont neutres dans la Nouvelle-Orléans, et puis il y a des endroits vraiment neutres un peu à l'écart de la Nouvelle-Orléans. Non, mais dans la Nouvelle-Orléans... D'accord. Possiblement aussi, je veux la voir seule, parce que si on va à l'Elysium, il y aura plein de gens autour. C'est ça mon problème. Très bien. Parce que je sais bien que Rosalie m'a dit de pas mêler la Camarilla à ça, mais la Camarilla est déjà mêlée à ça. Hein, donc. Tu vas au One Shell Square, qui est donc voilà, un immeuble qui ressort particulièrement, où il y a plusieurs salles qui sont réservées par la Camarilla. Et notamment par la shérif Khan. Donc c'est un endroit très tranquille où personne ne viendra vous déranger. Pour eux, vous faites une réunion, voilà, c'est pas... Et puis vous avez un peu le look pour. Donc elle a ses petites lunettes, son air un petit peu strict, et elle joue encore une fois, tu sais, avec le sang, à faire des sculptures de sang pendant qu'elle te parle. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous comptiez me parler du préfet qui est mort, c'est cela? Oui. Ou vous comptiez attendre encore quelques jours? Bah non, c'est pour ça que je vous ai demandé de vous parler aujourd'hui. Mais pas hier. Bah non, hier, je suis allée faire voir les caméras de surveillance. On a trouvé que quelqu'un de l'armée, vraisemblablement, passait relativement souvent devant chez lui. Rappelez-moi, vous faisiez quoi déjà avant de votre vie d'humaine? J'étais dans l'armée. C'est vrai. Elle fait des petits soldats qui se tirent dessus avec la sculpture de sang. Oui, ça me... Enfin, j'ai l'habitude qu'elle fasse des choses comme ça, ouais. Donc ça me fait absolument rien à ce stade. C'est comme bon, Rosalie Brasilier qui casse des objets, ouais. C'est un peu... Elle te ça fait taquine un peu, c'est truc. tout. J'ai une question sur votre dernière interaction avec Étienne Broussard, si ça vous dérange pas du coup. Allez-y. Je sais qu'il vous avait demandé de faire des excuses publiques, d'après ce que j'ai compris. Oui, j'ai refusé. Et que vous aviez une autre méthode plus organique en tête, c'est ça? Et tu vois, elle fronce un peu les sourcils. Elle fait... On fouille les courriers, de ce que je vois. C'est bien. Elle fait une bonne enquêtrice. Ouais. Écoutez, oui. Il est hors de question que je m'excuse d'avoir fait quelque chose qui était absolument de mon devoir. Par contre, j'ai la capacité de retirer la marque. Pour celles et ceux qui le désirent, bien sûr. C'est pour ça que je parle de choses plus organiques. Et un geste qui a plus de sens que des excuses qu'on pourrait toujours penser vite, c'est... Je suis impressionnée en vrai par le fait qu'elle puisse retirer cette marque, parce que je sais pas bien comment marchent ses pouvoirs. Est-ce que d'autres gens étaient au courant de ce plan que vous aviez? Est-ce que ça pourrait être lié au fait qu'on lui envoie? Je pars plutôt sur une autre piste pour être honnête, mais je préfère explorer toutes les possibilités. Plus d'un Kainite souhaitait que Étienne Broussard reste à sa position. Étienne n'est pas quelqu'un qui pose des problèmes. Étienne n'est pas quelqu'un de charismatique, même si certaines influences récentes ont tendance à lui donner des ailes. Mais je ne pense pas que ça soit une mauvaise chose. Et je pense que votre influence au rêve était plutôt bénéfique. Et je ne pense pas que les sangs clairs méritaient cet apartheid violent. Et maintenant, avec du recul, inutile. Maintenant, comprenez que lorsque la Camarilla dit, le shérif fait. Bien sûr, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y a des gens qui ont été particulièrement vocaux? Je ne pense pas. Par rapport à ça? De notre côté, non. Les gens qui sont vocaux ne le sont pas contre le préfet, qui n'a aucune incidence pour nous.
il y a plus d'une personne qui ne sont pas satisfaites du prince ou de moi-même, ça, je vous le garantis. C'est ce qui vient avec les positions de pouvoir. Hein. N'est-ce pas? Enfin, je sais pas trop, moi, honnêtement, mais... Ne pensez pas que vous n'avez pas de pouvoir en rêve. Vous êtes d'une grande influence sur la Nouvelle-Orléans. Donc, ce qui m'inquiète... Alors, j'ai une question avant à te poser, parce que, par exemple, avec Socieuse, on parle de la Seconde Inquisition, parce que c'est mon pote. Tu peux en parler, c'est eux qui t'en ont parlé. Hein, c'est eux qui m'ont dit, etc. Ils t'ont parlé de Vienne. Ouais, tu peux lui en parler. Je peux lui en parler, ça va pas être... C'est pas un gros tabou chez les... Non, c'est pas un tabou. Ok, très bien. Je sais pas, on sait jamais. Enfin, c'est un tabou. Mais dans là, le comme on sens est en que privé, ça fait machin peur. et tout, c'est tout. Mais voilà. Ça va, je vais pas... Ok. Je peux pas m'empêcher de penser à... Surtout face à... Oui, la Seconde Inquisition. Oui. Écoutez, je pense que vous avez raison. De ce que je sais, il a été tué de plein jour, ou en tout cas en journée. De ce que je sais, il a été brûlé. Et c'est fait avec une efficacité redoutable. Je ne vous cacherai pas que, étant Tréméré, j'ai une certaine appréhension des capacités des humains à nous anéantir. Maintenant, comprenez bien que beaucoup des Caïnites qui parlent de la Seconde Inquisition parlent de la Seconde Inquisition comme si elle était organisée. Elle ne l'est pas. Quelques groupuscules par-ci par-là, pas plus organisés que les anarches. Peut-être elle lâche un petit regard méprisant par rapport à ça. Une autre question que je me pose, c'est que oui, il a été tué en plein jour parce qu'il semble être la lumière du soleil, et du coup je pose la photo que j'ai sur mon téléphone sur la table pour lui montrer qu'en effet, voilà, dans son sommeil, il a beaucoup souffert. Ou est-ce qu'il a été tué par une arme qui est capable d'imiter le pouvoir du soleil sur les Caïnites? Est-ce qu'une arme comme ça, vous en avez entendu parler dans des légendes? Est-ce qu'il y a un artefact ou quelque chose? Ou est-ce que potentiellement... je pense que c'est potentiellement peut-être une nouvelle technologie aussi, mais j'essaye d'explorer toutes les pistes, puisque bon, ma première mission avec vous avait affaire à un artefact après tout. Donc, et ça, je connais pas du tout. Je pense qu'il y a des compétences du sang qui nous sont inconnues. Tout simplement parce que les clans restent secrets. Il est difficile de connaître le clan que l'on a en face de nous. Certains indices sont présents, mais beaucoup d'autres ne le sont pas. J'ai entendu parler de clans capables de changer la chair. J'ai entendu parler de clans capables d'altérer les objets électroniques, de contrôler les esprits évidemment, mais je ne pense pas qu'il y ait un clan qui soit capable de contrôler l'énergie du soleil. Très bien. Et je réfléchis du coup au fait que historiquement ça n'existe peut-être pas, mais il y a quand même ce que m'a dit Pierre du coup sur les sangs clairs. Ils ont... Enfin, c'est assez nouveau les sangs clairs d'après ce que j'ai compris. Ils ont quand même l'air d'avoir des pouvoirs. C'est récent. Donc, je sais pas. Mais c'est pas nouveau. Après, ça, elle saura pas quoi. Elle saura pas. Hein. Bah oui, c'est pour ça que je me dis. Donc ça, c'est peut-être encore une piste et peut-être que je éventuellement parler à Pierre. Donc je réfléchis à ça et du coup je suis un peu silencieuse, je pense, pendant. Mais j'exprime pas ça clairement forcément. Et je dis d'accord. Merci beaucoup. Si ça ne vous pose pas de problème, je vais continuer à essayer de savoir ce qui est arrivé à Étienne, au préfet. Continuez à faire votre tâche au rêve. Je suppose que le prince est au courant également de ce qui s'est passé. Évidemment. Très bien. Bien le bonjour à lui. Et je pars.
Bonne soirée au rêve. Bisous. Elle me stresse beaucoup. Elle te stresse, mais tu vois que son attitude n'est quand même pas la même qu'il y a quelques années. Hein. Elle est quand même beaucoup moins agressive avec toi. Ah non, mais j'ai pas de problème au quotidien avec elle, mais elle me stresse beaucoup parce que je me méfie beaucoup d'elle. Je comprends. Mais après, c'est pas mon amie, mais c'est mon allié quand même. Comme elle est passionnée par ses recherches, qu'elle a une bibliothèque entière, je lui fais confiance sur le fait qu'il n'y a pas d'artefacts de légende qui auraient le pouvoir du soleil. Peut-être qu'il y en a, mais elle les connaît pas, quoi. Elle les connaît pas. Si elle les connaît pas, j'estime que c'est pas un truc très connu de toute façon, et que je vais peut-être pas chercher ça maintenant. Par contre, je pense qu'il est temps pour moi, deux choses, de faire plus de recherches sur notre nouvel ami Blake. Blake. Et d'essayer peut-être de parler à Pierre. Quoi en premier? J'écris à Pierre, s'il me répond tout de suite, je vais le voir, et sinon je fais mes recherches en attendant qu'il me réponde. Il te répond, évidemment, pas de souci. Je vais le voir, là où il veut. Très bien. Il te donne rendez-vous à un endroit qu'il apprécie. Le Natchez, un bateau à roues à aubes assez immense qui navigue donc sur le Mississippi. Vraiment, c'est une ambiance rétro dans ce petit... dans cet immense bateau, parce que c'est un immense bateau, hein, c'est pas un petit bateau. Donc tu arrives, il est là, et tu vois que non loin, il y a Alstrom qui te toise un petit peu. Je la salue de manière assez neutre. Ouais, elle reste loin, elle te fait un signe de tête comme ça, pas agressif, pas gentil, neutre. Et Pierre... C'est ce que je peux espérer, honnêtement. qui fait... Ouais, désolé. C'est juste que c'est un peu tendu en ce moment, alors on préfère rester... serré. Bref. Ça va, il y a quelqu'un qui vous pose des problèmes en particulier? Non, c'est juste que c'est pas si simple d'être neutre. Ça... Je sais pas à quel point les nouvelles vont vite, mais... On est d'accord, on m'a pas dit... Là, de toute façon, la nouvelle est éclatée, hein, le fait que le préfet est mort un peu... Enfin, la Camargue, il la sait, et les anarques savent, donc j'estime que... Comme tu veux. Je vais lui dire. Je reprends, pardon. Je sais pas à quel point les nouvelles vont vite, mais... Étienne Broussard, le préfet, est mort. Alors, je te jure qu'on y est pour rien. Ah non, c'est pas du tout mon... je sais que vous y êtes pour rien. Mais j'ai quelques questions. Broussard, il était plutôt cool, lui. Moi, je l'appréciais bien, honnêtement, et... Oui, il était plutôt cool. Ça me fait plaisir que quelqu'un dise il était plutôt cool. Ouais. Après, tu sais quoi, il était très pro sans clair, ouais, donc je sais. Forcément ça va marcher. Et on a travaillé ensemble là-dessus, plus ou moins, donc c'est vrai que... Et... J'explique à Pierre, du coup, que... je lui dis, en fait, comme je lui dis que je vais lui révéler certains détails parce que j'ai des questions, mais que si les détails de la mort pouvaient rester un peu plus confidentiels, ça m'arrangerait. Tu sais, il te regarde et fait... Si je le sais, elle le sait. Après, elle a pas d'intérêt à aller semer... Non, mais tu vois que tu la regardes, elle, ouais. Et tu vois qu'elle est en train de regarder Hospice, ouais. Qui vole en suivant le bateau, et du coup, elle est fixée sur Hospice. Mais de manière pas méchante. Comme un chat qui regarde les oiseaux dehors. J'appelle Hospice à moi. D'accord. Elle te regarde, elle le voit atterrir, elle te regarde, elle fait... comme ça. Je lève un sourcil et ouais. Ok. Et du coup, je dis à Pierre, c'est juste que voilà, la façon dont ça s'est passé pourrait inquiéter. J'ai pas envie de répandre la peur inutilement. Il en faut beaucoup pour nous faire peur quand même. Hein.
Je sors mon téléphone, je lui montre la photo. Ok, pas mal. il est vraiment... il fait... Ah bah oui. Dans une pièce sans fenêtre. Ma question... Pas d'orang-outan? Et tu comprends pas ce qu'il veut dire? Pas d'orang-outan? Ah non, par rapport à la rue Morgue, le singe, Alan Poe, la cheminée, tu vois que t'as pas la ref et t'es en mode de quoi il parle. Non mais c'est... il fait non mais laisse tomber. Non ouais bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais bah il y a... Il regarde vers Alstrom et elle se rapproche. Est-ce que vous connaissez quoi que ce soit qui pourrait faire ça? Elle approche, elle regarde et elle fait... Elle voit la photo, elle soulève un sourcil, elle fait... Joli. Apparemment, c'était extrêmement douloureux. Je n'en doute pas. C'est pas nous. Non, le premier truc à chaque fois. je sais, et j'ai honnêtement un autre suspect, mais j'ai posé la même question à la shérif, honnêtement. Est-ce qu'elle sait un artefact, une légende, quoi que ce soit qui pourrait faire ça? Tu vois qu'il y a Pierre qui regarde Alstrom d'une certaine manière, et Alstrom qui fronce un peu les sourcils. Du coup, je la regarde. Et je fronce les sourcils. Je fais... Tu vois qu'elle est un peu énervée. Et tu sais, elle tend la main vers Hospice. Pour le caresser, peut-être? Je garde Hospice sur ma main, du coup, mais j'avance ma main vers elle. Tu sais, elle caresse un peu Hospice, et t'as Hospice qui est pas ultra confiant, tu vois. Ouais. Parce que bah, elle a quand même un peu des griffes, hein. C'est visible. Hein. Allez, va, dis-lui. Et du coup, t'as Pierre qui fait, bah... Il y a des rumeurs qui parlent de... Bah, il y a un groupe de sang clair qui sont un peu passionnés par le soleil. C'est eux, ça? Et je scrolle au symbole du soleil, avec la spirale. Ouais, ça peut être eux, ouais. Ça m'étonnerait pas, en tout cas. C'est sûr, putain. Les héliophiles. Ok. C'est plutôt une rumeur, hein. Bah... Mais... Tout ce que je peux te dire, c'est que l'alchimie du sang, elle permettrait peut-être de faire ce genre de truc-là. C'est ce que je me suis dit, honnêtement. Mais pas un sang clair. Il en faudrait plusieurs. Potentiellement un groupe passionné par le soleil, donc... Ouais, okay. Ah, pourquoi je te dis ça? Bon, ouais. T'en parles pas trop de ça. La chimie de sang clair, c'est pas un truc qui doit trop se répandre, ça fait peur. Ah, j'en ai parlé, enfin, j'en ai pas parlé. Il y a Alstrom qui pose sa patte plus qu'autre chose sur ton épaule, juste à côté de la tête de Hospice, et qui fait non, je suis certain que Orev n'en parlera pas du tout. À moins qu'elle soit liée, bien sûr, à un lien de sang qui fait que si on lui pose la question, elle répondra forcément, et elle resserre un peu sa main. Ça. Et par exemple, vous connaîtriez un moyen de se débarrasser d'un lien de sang? Est-ce que par exemple... Ils se regardent tous les deux, ils soulèvent les sourcils. Ils soulèvent tous les deux les sourcils en faisant... Je demande... Si jamais c'est... Je pense qu'il faut qu'on évite ce sujet. Yes. Non, mais c'était une question hypothétique. Du coup, je fais vraiment genre yes. J'ai tenté ma chance. Bah non, bah du coup, je les remercie et... Tu sens que le regard d'Alstrom
assez intense et que clairement, elle va garder un œil sur toi. Oui. C'est pas qu'elle prenne un numéro. Je sais pas, est-ce que je devrais live streamer ma vie peut-être vu le nombre de personnes qui gardent un œil sur moi. Et bah non, je les remercie du coup et je... Parce que eux ils sont autarkis quoi. Ouais. Les deux, ouais. Ils sont autarkis et ils tuent des gens comme... Enfin, une des parties de leur métier, c'est de tuer d'autres vampires. Tueurs à gages, ouais. Enfin, pas que des vampires d'ailleurs. C'est pour ça que je leur ai demandé à eux et je tente un dernier truc en disant vous avez pas observé des mouvements particuliers de vétérans ou de choses comme ça récemment? Ou l'armée ou... Non. Après, t'as Alstrom qui fait... elle regarde le ciel, parce qu'encore une fois, il pleut toujours. Elle fait... Après... Et elle pointe de la tête alors que vous remontez le Mississippi, les endroits où il y a des camps qui sont créés pour justement les réfugiés de Bâton Rouge et compagnie. Elle fait là-bas peut-être. C'est vrai. Bah, je vais prendre congé du coup de... Je les laisse tranquilles. Ça confirme une de mes potentielle théorie, si lui pense la même chose alors qu'il connaît bien l'alchimie des sangs clairs. Puis bon, les héliophiles, les rumeurs sur un groupe de sang clair, c'est la meilleure piste que j'ai eue jusqu'à maintenant sur ce qui est arrivé. Après, maintenant il me reste à faire des recherches sur ce Blake Harper. Tu fais donc des recherches? Je vais me mettre dans un coin vraiment tranquille, peut-être même là où je vais me reposer après. D'accord. Et... Vraiment, je fais des recherches approfondies. Pas que Google, du coup, je croise par les banques de données. Je regarde dans les archives de presse s'il y a des archives papier qu'il faut aller chercher, des trucs comme ça. Je cherche vraiment qui c'est. Tu prends 2 nuits à le faire. Ouais. Tu trouves beaucoup de choses. Déjà... c'est pas n'importe qui. Certes, il a bossé pour l'armée, mais il a arrêté au bout d'un moment et il a été dans des groupes de mercenaires. Plusieurs groupes de mercenaires. Notamment pour les USA au Moyen-Orient. Mais surtout pour une branche du Vatican. Ça, c'est très compliqué à trouver. Tu ne trouves pas quelle branche. Il n'y a pas d'informations supplémentaires. Et encore une fois, tu vois que ces activités dans le quartier historique français de la Nouvelle-Orléans sont quand même pas mal regroupées autour du quartier où il y a le Washington Square, où il y a aussi il y a un... comment ça s'appelle ? Un couvent, des choses comme ça, un vieux couvent. Et donc, il y a beaucoup d'activités pour toi liées de près ou de loin au Vatican. Et surtout, tu peux trouver que il y a une photo de lui avec le pape François. Ok. Alors, il est pas tout seul avec le pape François, il y a d'autres gens. D'accord. Mais c'est quand même une photo qui montre une certaine proximité avec le pape François. Ça me met direct en stress. Je pense à mon frère exorciste et à tous les... ce que j'appellerais des illuminés, des gens qui veulent faire les nouvelles croisades, à la seconde inquisition, ça me surstresse. Et je regarde les autres gens qui sont sur la photo avec lui. C'est marqué. C'est des gens, c'est assez varié. T'as un peu de tout. T'as des dirigeants de groupes pharmaceutiques. T'as des trucs comme ça. T'as d'autres gens qui sont patrons de banque. Enfin, c'est vraiment des gens influents, mais pas connus. Tu vois ce que je veux dire? Après, t'as quelques personnes qui sont pas vraiment traçables. Tu sais pas qui c'est. Ok. Il a une famille? Alors, oui, mais ils sont morts. C'est ses parents. Et il avait un frère, mais il est mort. Ok.
Encore une fois, il a plus de 70 ans, donc... Oh, ouais, bah, il aurait peur des enfants, tu vois. Oui, mais il en a pas. Comme j'ai des lieux plus ou moins pour ces activités, je me demande si je vais pas essayer de surveiller, de faire surveiller un peu dans le coin. Je fais part quand même... Attends, est-ce que j'avais dit... Est-ce que j'ai dit à la baronesse le coup de l'armée, etc. Je sais plus. Non, je suis pas allée la voir. Tu l'as pas revu. Je vais lui écrire, plutôt. Évidemment, j'écris pas noir sur blanc, coucou. Je pense c'est la seconde inquisition, bisous. J'ai créé un truc un peu... ouais, vague. Vague, mais où ça se comprend très bien ce que je veux dire. Ouais. Où je lui dis en gros qu'il y avait un mec un ancien mec de l'armée qui est lié avec l'église, du coup, qui traînait devant chez Étienne Brossard. Que tout le monde redouble la sécurité chez eux et fasse très attention. Et voilà. Très bien. Mais que je continue à chercher parce que j'ai trouvé où... Bref, je continue mon enquête, c'est ce que je lui dis, en gros. Ouais, très bien. Est-ce que tu veux aller sur place ou enquêter sur place ou envoyer quelqu'un enquêter sur place? Bah, comme moi, je peux pas y aller le jour. J'aimerais bien qu'Hospice regarde le jour s'il voit cette personne. Et moi, je peux y aller la nuit, donc je vais y aller la nuit, mais... je sais pas si ce monsieur sort beaucoup la nuit. Mais au moins, je pourrais voir ce qu'il y a sur place. Très bien. Ouf. Hospice revient. T'indique qu'il pense avoir vu effectivement quelqu'un en chaise roulante. Et qui discutait avec des gens dans le parc. Donc, le parc en question semble être le Washington Square, à l'ombre des arbres, avec des gens. Et il te fait signe que... Enfin, il t'explique que leurs yeux étaient cachés. Donc, lunettes de soleil, tu penses. Je vais aller voir sur place si je trouve quoi que ce soit. Très bien. Tu vas sur place. Qu'est-ce que tu cherches particulièrement? Alors, ce que je sais de ces activités, c'était quoi? Qu'il est dans le quartier historique français de la Nouvelle-Orléans. Il a été... alors, il y a des trucs par rapport à un couvent. Ouais, c'était un couvent, pas une église. Ouais. Et sur le fait que, bah voilà, il est dans ce coin-là, qu'il est au Washington Square aussi, qui a un petit parc. Mais c'est vraiment un tout petit parc, hein, c'est pas un truc gigantesque. Donc voilà. Je vais aller voir vers le couvent. Ouais. Le couvent, c'est Old Ursuline. Un vieux couvent, mais derrière, il y a tout un... C'est vraiment un gros bâtiment religieux, si tu veux. Il y a des gens, le soir, qui sont là, des prêtres, des choses comme ça. Voilà. Le couvent n'est pas forcément un couvent à l'heure actuelle. Il n'y a pas que ça, quoi. Il y a des gens... voilà, quand je dis des prêtres, qu'on soit bien d'accord, un peu toutes les strates de prêtres. Il y a des gens qui vivent dedans, quoi. Ouais. Alors, dans Old Ursuline, tu sais pas. Old Ursuline est un bâtiment parmi d'autres. Mais c'est clairement un endroit religieux. Donc c'est toujours un endroit religieux. Si je recherche un peu l'histoire du bâtiment, ça me dit quoi? Décidément. Tu découvres que il y a eu, après Katrina, en fait, toutes les fenêtres ont explosé, forcément. Mais que le Vatican a envoyé un spécialiste pour sceller les fenêtres qui ont explosé avec des clous en argent spéciaux. Et ce que tu découvres en plus, c'est que toutes ces fenêtres ont été occultées de l'intérieur et de l'extérieur, mais paraissent, au vu de l'extérieur, ouvertes. Enfin, comme s'il y avait... comme si elles n'étaient pas occultées. What? Ok. Donc clairement un couvent tout à fait normal. Alors, je précise qu'il y a, dans la réalité, seule la partie de sceller les fenêtres avec des clous en argent
est réel. Alors je me dis que oui, ce couvent a clairement l'air d'être là. Je précise que ces fenêtres spécifiques ne sont qu'à un étage particulier du couvent. C'est une série de fenêtres au deuxième étage. Je demande à Hospice de monter, voir s'il entend quoi que ce soit, s'il se rapproche d'une des fenêtres. Il n'y a pas d'activité, selon lui. Okay. En tout cas, rien qui fait du bruit au point que... je vais dans le Washington Square Park. Ouais, il fait nuit, il y a peut-être quand même 2-3 vagabonds qui traînent là, tu vois. J'ai soif ? C'est une bonne question, je vais lancer ton dé. Oui. Bah, je vais me nourrir. Prendre en filature quelqu'un qui traîne un peu la nuit près du parc. Tu le fais sans difficulté. Et tu fais taire un peu plus longtemps la bête en toi. Je sais pas pourquoi je tends le bâton pour me faire battre et que je me demande si j'ai soif en fait. Je sens qu'il se trame quelque chose dans ce couvent, mais en même temps, vu ce qui est arrivé à Étienne Broussard, c'est peut-être dangereux de faire ça sans en savoir plus. Ah oui, et dans ce coin-là, est-ce que je vois des soleils avec la spirale ? Il y en a, mais pas tant. Pas plus qu'ailleurs ? Non. Ils sont faits tous avec le même genre de truc, ces soleils, ou est-ce qu'ils sont... Ouais, c'est une sorte... C'est clairement fait avec un pochoir, sans doute, et une bombe de couleur blanche ou jaune. Okay. Comme même à cette heure, il y a des gens qui sont dans ce couvent, je pense que je vais essayer de trouver quelqu'un qui prie, qui est isolé, et lui demander très gentiment ce qui se trame. Putain, c'est nul, t'as pas de dé de soif. Avec Melpominé ou pas ? Ah, je trouve quelqu'un sans problème du coup. Oui, il y a des gens, oui, ça va. Oui, avec Melpominé du coup. Alors, je tiens à dire que tu réussis, mais vraiment quasiment que des échecs. Heureusement que t'as genre 12 dés. C'est effectivement un jeune prêtre qui est là et qui n'a qu'une hâte, c'est de répondre, en fait. Et il te dit, oui, dites-moi ma fille, quelles sont vos questions ? Que se passe-t-il au deuxième étage de ce bâtiment ? Ah oui, ah là là, écoutez, c'est assez... voilà, je ne suis pas censé en parler, mais je vais vous le dire. Il y a en fait les élèves de Monsieur Harper, un bon ami du pape François, qui viennent étudier là-bas. Et d'ailleurs, il ne faut pas les déranger. Il y a personne qui est autorisé là-bas, mais je vais être franc avec vous, ils sont très rarement là la nuit. Ils sont surtout là le jour, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ça travaille. Hein. J'adorerais savoir ce qu'il y a là-bas, vraiment, j'adorerais. J'ai pensé plus d'une fois d'ailleurs me faufiler là-bas, mais... Qu'est-ce que vous pensez de Blake Harper ? Blake Harper, c'est un monsieur qui a eu apparemment une vie très rude. Hein. Il a l'air malade. Hein. Il a l'air malade en ce moment. Je pense qu'il a peut-être un cancer. Après, il a une chaise roulante, donc peut-être que c'est lié à ça. Hein. Après, bon, c'est clairement un enfant de Dieu, et je pense que Dieu le rappellera à lui quand il le sera nécessaire. Après tout, ses voix sont impénétrables. Il a beaucoup d'élèves, Monsieur Harper ? Il a... je ne les ai pas tous vus, mais je dirais entre 5 et 10 élèves. Et ces élèves, ils sont sympathiques, ils vous parlent, est-ce qu'ils vous paraissent étranges ? Ils sont assez inquiétants, c'est vrai, je dois bien le reconnaître, avec leurs lunettes noires toujours vissées sur le nez, mais voilà, hein, ce sont de jeunes gens qui ont l'air passionnés par les études, au vu du temps qu'ils passent là-bas. Est-ce qu'ils utilisent un symbole particulier ? Par exemple, une sorte de soleil ? Je ne crois pas, Très bien. Mais c'est dommage, vous les avez ratés de peu. Bien dommage en effet, oui.
Je vais du coup prendre congé de cette personne. Et comme je les ai ratés de peu, je me dis je peux peut-être essayer de monter s'ils sont pas là. Tu peux. Je demande du coup à ce charmant jeune homme comment est l'accès au 2e étage. Nous ne fermons pas les portes. Nous comptons sur la bienveillance de chacun et puis les quelques tours de garde que je fais. Tu vois clairement qu'il n'est pas là pour rien. Il garde ce côté, ce paraître de laisser les portes ouvertes, mais il y a quand même quelqu'un. Eh ben, Dieu vous garde, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup, ma fille. Je monte. Discrètement. Tu montes. Tu ne croises personne. Honnêtement, ta furtivité ne te sert pas à grand-chose. Tu arrives finalement à l'étage, à l'endroit où c'est bien marqué, hein, ne pas déranger. Salle d'études, tu vois, c'est marqué quelque chose comme ça. Je suis pas là pour déranger. Donc. La porte est fermée, à clé. Tu peux prendre un peu de temps pour essayer de la déverrouiller, si tu le souhaites. Oui, je fais ça. Tu arrives à déverrouiller la porte avec un petit peu de temps. Honnêtement, tu t'y reprends à plus d'une fois. C'est pas une serrure simple. Tu rentres. Dans la pièce, la première chose qui te marque, c'est les bombes de peinture. Il y a aussi des pochoirs qui correspondent au soleil à 6 branches et à la spirale. Sur la droite, il y a un mur avec un drap qui pend. Et puis, il y a clairement au sol des lits. Des choses comme ça qui sont un peu cachées, mais pas tant. En vrai, tu vois que ça a été fait pour être caché et puis que, bon, avec le temps, ça restait comme ça. Ok, il y a quoi sous le drap? Tu retires le drap. Sur le drap, il y a des recherches mises sur un tableau de liège sur de nombreux Kainites. Il y a des informations sur le préfet, ses habitudes, etc. Et puis son portrait qui est marqué d'un soleil. Et il y a aussi des informations sur toi. Il y en a peu. Mais il y a une note qui indique que tu es toujours accompagné d'un corbeau. Et il y a un texte qui affiche House of the Rising Sun. Et qui est souligné. Et à ce moment-là, la porte derrière toi se referme. Tu l'avais déjà fermée. Un bruit de métal. Et un clic. Je me retourne. Un vieil homme dans une chaise roulante avec un fusil de chasse braqué sur toi. Et il fait... J'ai toujours voulu tuer une sangsue de mes propres mains. Mais... mon professionnalisme m'en empêchait. Mais j'en ai marre de bosser avec ces connards d'héliophiles. Ces rêves bizarres remplis de rêves, ces jambes inutiles. Et toujours faire attention. Et il commence un peu à s'énerver. Il lâche une quinte de tout rauque et dégueulasse et il crache du sang par terre. J'en ai marre aussi de cette saloperie qui me bouffe de l'intérieur. J'ai plus le temps d'attendre. C'est pas contre vous spécialement, juste contre toute votre putain d'espèce. C'est Blake Harper, on est d'accord. C'est sûr que c'est lui. Il a l'air humain. Lui, il est humain, pour moi, là. Il a pas l'air... C'est compliqué pour toi de différencier un sang clair d'un humain, hein, des fois. Hein. Donc là, tout de suite, oui, il a l'air d'être humain. Il a un cœur qui bat, et son sang est humain. Peut-être légèrement modifié, c'est peut-être un petit peu une goule, tu ne sais pas. Mais est-ce que je peux dialoguer... En gros, je me dis, en ajoutant à mon charisme et ma persuasion un peu de révérence, est-ce que je peux essayer de lui dire, mais en fait, est-ce qu'il comprend
qui on est. Est-ce que nous ne sommes pas aussi des agneaux de Dieu, lui qui a créé toutes les choses sur cette terre? Et est-ce que finalement on n'est pas la solution, nous, et pas les sangs clairs à ce qu'il veut? Est-ce qu'en devenant un Caïnite, finalement, il aurait la vie éternelle? Son corps serait plus puissant. Ok. En lui offrant, du coup, en lui disant que peut-être la solution à sa maladie, son corps qui faillit, c'est la vie éternelle. Pourquoi se battre contre ça? Et encore une fois, ne sommes-nous pas tous des créatures de Dieu, finalement? Très bien, donc tu as 7 dés. Tu fais... Genre, je vais faire des échecs critiques quand il faut pas. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui, c'est sang-froid et intelligence. 5 et 3, il a 8 dés. Merde. Je te promets qu'il n'a fait aucune réussite sur 8 dés. J'aimerais prendre... Attends, je prends la photo. Parce que là, ça me soulève. Je suis convaincante. Ok. Tu commences à énoncer ce que tu veux dire. Tu es assez convaincante. T'entends un bruit. Une sorte de battement, de bruissement, qui vient d'un des sacs accrochés à sa chaise roulante. Donc ça te perturbe un peu, tu continues quand même. Et il dit non, ils m'ont dit que c'était trop dangereux et qu'ils pouvaient pas de toute façon. Vous... Il crache du sang, etc. Non. Trop dangereux, plus dangereux que quoi? Vous n'avez plus grand chose à perdre. Eh, mais pour eux, pour vous, pour... Et puis non, vous allez manipuler comme vous manipulez. Tu sais, il est un peu tu vois clairement que ça l'a atteint, hein, qu'on soit bien d'accord. Il essaye de trouver des arguments, mais qui sont pas viables. Et il prend le sac. Ouais. Il fait, vous allez manipuler comme cet animal que vous manipulez sans arrêt. Vous agitez comme une marionnette. Tu comprends que dans le sac, c'est Hospice. D'accord. Il a toujours son fusil. Le fusil est baissé du fait de... tu l'as perturbé, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pas la même chose que si tu utilisais ton pouvoir. C'est vraiment, t'as lutté contre ses idées, t'as réussi à marquer des points. Cet animal ne vous a rien fait et c'est mon ami. Tout comme nous aussi, nous pourrions parler. Je sais pas ce que vous essayez de faire ici. J'essaie de faire ce que j'ai fait tout au long de ma putain de vie. C'est de lutter contre des saloperies, comme je l'ai fait au Vietnam, comme je l'ai fait ici avec vos putains de sangsues, et comme je vais essayer de continuer de le faire. C'est pas parce que je... Et tu vois, il saisit sa tête un petit peu, il laisse tomber le sac au sol, donc t'entends vraiment... Ouais. Ouais, mais ça fait un bon choc aussi pour Hospice. Hein, et il fait ces visions là, de verre. Et... C'est vous, c'est ça qui faites les visions. Tu vois que là, son regard a changé. Il est un peu fou. Pourquoi Et il est vraiment pas bien, tu vois, il a l'air perdu, son fusil, il te vise pas, hein, encore une fois, il a l'air vraiment complètement perdu, t'as remis vraiment des choses en cause chez lui et ça le perturbe lourdement. Est-ce que ces visions sont une épreuve que Dieu vous envoie ou un message de Dieu? Qu'est-ce que vous voyez, dites-moi. Tu utilises Melpomene ou pas, là? Bah non, en vrai, parce que je veux savoir ce qu'il voit, si lui il pense que c'est des visions de Dieu ou une épreuve de Dieu. Est-ce que ces visions elles sont positives ou négatives, quoi? Il est en mode, enfin il dit rien à foutre de Dieu. Dieu il m'a fait, il monte ses jambes, il monte le crachat ensanglanté et il fait c'est pas pour ça que je fais ça.
C'est pour quelque chose de plus profond. C'est pour empêcher des saloperies d'être sur Terre. Et tu vois que c'est juste de la haine qui l'anime. Il n'y a rien d'autre, clairement. C'est même pas la foi qui l'anime. Ah non. Mais je tiens à lui rappeler que Dieu envoie ses plus grandes épreuves à ses plus braves soldats. Et il est... Quand ses yeux changent... Quand tu dis ses yeux changent, c'est pas physique. C'est pas physique, hein, c'est juste, juste, il a son regard qui se perd un peu dans le vide, comme s'il était ailleurs, quoi. Qu'est-ce qu'on lui a C'est fait pas tout le temps, c'est de temps en temps. Je m'approche de lui, doucement. Alors, dans quel but? Parce que selon la manière dont t'approches, il va pas répondre de la même façon. Non, toujours en mode... douce, c'est peut-être pas le mot, mais en moi je lui parle. Et je lui dis, mais qu'est-ce que... Enfin, pour continuer dans cette même idée un peu de... pourquoi, en fait? En fait, je veux savoir pourquoi et avec qui il est. D'accord. Toute votre vie, vous avez combattu... avec qui? Enfin, tu vois, j'essaie vraiment de le faire parler, quoi. Tu vois qu'il a un regard un peu perdu et il se calme et... il te regarde et il fait... C'est pas comme au Vietnam. C'était facile au Vietnam. Là, c'est dur. Et tu vois qu'il est vraiment perdu et il fait... Pourquoi j'arrive pas... Pourquoi j'arrive pas à tirer? Et tu sais, il est vraiment complètement perdu. T'as pas l'impression que ça soit de ta faute, hein, ça, hein? Non, On soit d'accord. Du coup, je m'approche de lui, toujours jusqu'à poser ma main sur sa main et peut-être prendre son fusil de ses mains. D'accord. Doucement, hein, pas... Ouais. Il retire sa main comme ça pour reprendre le fusil. Tu vois que son doigt est quand même bien sur la gâchette, hein, donc c'est vraiment très dangereux. Et je lui dis, est-ce que vous n'êtes pas fatigué de vous battre au final? Qui vous demande de faire ça? Je vis pour me battre, c'est pour ça que je suis encore là. C'est pour ça que je me suis mis avec ces connards d'héliophiles. C'est pour vous baiser tous, vous tuer, vous ramener à la tombe où vous méritez d'être. Mais il y a quelque chose qui est pas normal et tu vois, il te regarde et il est vraiment effrayé par quelque chose, pas par toi, par autre chose, et il fait non, ça peut être pire, et il est vraiment pas bien. Il commence à braquer son fusil vers lui. Vers lui-même? Ouais. J'essaye de lui faire baisser le fusil pour... Je veux plus d'informations, donc j'essaye vraiment de lui faire baisser le fusil. En lui disant, mais... Enfin... Ok. Pas physiquement, mais de lui dire, mais... Pas physiquement? Non, de lui faire... en gros, j'essaye de le raisonner et de lui dire, mais... vous suicider, c'est pas la solution. Vous qui vous êtes toujours battu, pourquoi arrêter de vous battre? Aujourd'hui, vous pouvez peut-être vous battre contre ce qui vous ronge de l'intérieur. Qu'est-ce qui vous ronge de l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? Un peu un flot de paroles à la fois rassurant et aussi questionnant. Tu vois qu'il t'écoute. Il lâche le fusil. Et il commence à baragouiner un truc. Tu comprends pas. Et son regard est juste fou. Et il te parle des vers. Tu comprends pas. Il est... Pour toi, là, il vient de perdre pied, quoi. Complètement. Il roule un peu avec sa chaise dans la pièce et il est plus du tout... T'as juste l'impression de voir un vieillard perdu. Il y a plus ce côté haineux, tu vois qu'il est vraiment bizarre. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre derrière ses yeux, si je le regarde dans les yeux? Quelque chose d'autre? Je libère Hospice, hein, au passage. Ok, d'accord. Tu libères Hospice, Hospice est blessé. Je donne mon sang à Hospice pour essayer de le soigner. D'accord. Tu as donc un dé de soif. Tu essayes de
voir, comprendre. Du coup, très bien, occultisme et intelligence. Bof, bof, du coup. Tu sais même pas ce que tu cherches, en fait. Tu le regardes mais juste, il est en train de pleurer. C'est juste un vieillard. Et la manière dont il parle est de moins en moins développée. Et tu vois qu'il y a du sang qui coule un petit peu de sa bouche. Il a l'air vidé, quoi. Alors, j'ai une question. Est-ce que je peux le mordre juste pour voir si son sang est normal? Genre goûter son sang et voir si, genre... C'est un humain? C'est extrêmement risqué, mais tu peux. Tu sais que il y a des maladies aussi qui peuvent se transmettre. Des maladies genre humaines et tout ça, je peux les attraper? Alors, les maladies humaines, non, mais il y a des... On t'a déjà parlé de maladies par le sang, ça peut arriver, c'est des rumeurs. Alors, si on m'a déjà parlé de ça, sachant qu'il y a plein de rumeurs qui viennent de se confirmer, je fais pas ça en vrai. Ouais, il est juste fou maintenant, je peux plus rien en tirer, j'ai l'impression. Il a l'air... toi non, en tout cas. Dans l'état où il est, j'estime que je pourrais le rouler vers quelqu'un, l'amener à quelqu'un assez facilement, ou je pense que c'est... Tu peux essayer, mais... tu sais pas ce que ça va donner. Tu sais pas s'il va se laisser faire. Physiquement, t'es moins forte que lui. Je suis moins forte que lui physiquement. Il y a peut-être pas de jambes, enfin, pas des jambes utilisables, mais il a des bras costauds. C'est clairement un mec qui s'est maintenu en forme, malgré tout. Mais il est malade. Mais je croyais qu'en tant que vampire, donc c'est pas un humain, on est d'accord, là, on est d'accord à ce stade. Ah, mais ça, maintenant, je suis plutôt sûre que quelqu'un a fait quelque chose. Mais s'il était inconscient, potentiellement... Mais là, il est un peu dans les vapes, donc si par exemple j'arrive par derrière lui et que je lui donne un coup sec derrière la nuque... Ouais, tu peux essayer. Je peux tenter ça. Genre, je vise bien pour l'assommer un bon coup, quoi. Ouais. Et au pire, si je le rate, il sera mort. Et au final, Étienne aussi. Jet de force. Ouais, je sais. Un dé de 100. Tu penses que c'était quoi le résultat? Je sais pas. Je sais pas si tu vois. Aïe. Oui, je vois. Avant de frapper, tu te dis que de toute façon, c'est pas que un humain. Ouais. Il est plus fort que toi. Tu l'as remarqué avec le fusil, etc. Donc, tu écoutes la bête en toi qui te dit de frapper plus fort quand même. Peut-être un petit peu plus fort, tu vois. Et la bête infuse ton sang l'espace d'un instant d'un peu plus de force. Ta main passe au travers de sa colonne vertébrale, rompt sa trachée et son œsophage, et se retrouve de l'autre côté. Sa tête tombe sur ses genoux. Oups. Plusieurs jets de sang partout dans la pièce. Hospice va vraiment mieux. Ça me fait plaisir. C'est la merde. C'est la deuxième fois que je me trouve sur une scène de crime. 2 secondes. Ouais. La porte s'ouvre. Et là, tu vois dans l'encadrure de la porte 2 yeux qui te regardent. C'est le jeune prêtre qui était en bas, qui regarde la scène, qui voit genre, le sang qui jaillit. Hein, tu viens de lui couper la tête. Hein, qui regarde tout ça et qui fait mais c'est la fin de l'épisode. Et c'est la fin de l'épisode. On se dit tout de suite sur le Tipeee pour la suite, ou bien dans 2 semaines. Je dis dans 2 semaines pour la suite. Que va-t-il se passer? C'est super bizarre qu'il parle d'une fin d'épisode. Je pense qu'il est possédé, donc. Retrouvez tous les épisodes de L'étreinte de la nuit disponibles sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast en audio sur vampirv5.fr.